Marseille, Sénégal, Sénégal, Marseille, le plateau du Sénégal. Retrouvez tous les samedis de 11h à 12h30 votre émission Le Plateau du Sénégal sur Radio Galère 88.4. Comprendre, débattre, dialoguer sur l'actualité politique et économique du Sénégal et de toute l'Afrique. Animé par Lamine et Richard. Bonjour à tous et bienvenue sur le 88.4 FM de Radio Galère, radiogalère.org et sur le DAB+, canal UC. Vous êtes dans l'émission Le Plateau du Sénégal, comme tous les samedis de 11h à 12h30 avec Lamine et Richard. Venez discuter, dialoguer avec nous au 04 91 08 28 10. À tout de suite. Sama baby koko waay baby ay man te tëndalaw xam ni mënul dara I don't care about merkat fajul dara takal lay or ba ci 24 kara dañ leen di bàyyeek bërëm bi ñoom ñi dëkkee aya baby I just wanna real love I just wanna love real love David Letty I don't want lie yaay sama àdduna sama baby koko waay waay men di fajul dara moom fajul dara walaay fajul dara bàyyi leen te ñëw ma takkal la wax 24 kara kurus 24 kara ngalam 24 kara xanaa du ma la yéene gis nga ci man loo musta gis ci keneen baby daw sil gaaw ba tax na ma ni la su dee wurus mooy defal jigéen maanu or baby daw sil gaaw chéri kuma aw laru caani baby amal amet amal sa baay réew nañ koy jooy baati wurus bi jeg ci bëgg dama koy maye baby nangul koor maa ngi nii wurus bi jeg ci bëgg danga koy maye baby ama dama ko bi wurus bi jeg ci bëgg dama koy maye baby nangul ma koor maa ngi nii wurus bi jeg ci bëgg dama koy maye sidi nangul koor maa ngi nii wurus bi jeg ci bëgg dama koy maye baby ama dama ko di wurus bi jeg ci bëgg dama koy maye sidi nangul
Le plateau du Sénégal sur Radio Galère. Merci beaucoup. Bonjour Richard, bonjour à toutes les auditrices, bonjour à tous les auditeurs de Radio Galère. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce samedi-là. Et oui, donc samedi dernier Richard, nous étions un peu en vacances. Voilà, de temps en temps, on quitte la France pour aller recharger les batteries. Voilà, donc aujourd'hui on est là et comme vous le savez, le Sénégal encore une fois de plus, hier a été tout simplement le vendredi de tous les dangers à cause d'un président de la République, Macky Sall, qui j'ai l'impression, enfin je ne sais pas, vous me direz, peut-être ce n'est pas une impression, mais j'ai l'impression qu'on vit au Congo, quoi, qu'on est en train de vivre dans des pays autocratiques. Mais c'est quoi cette façon d'aller assiéger les gens chez eux, allant même jusqu'à leur empêcher d'aller faire leurs prières, d'aller amener leurs enfants je ne sais pas où. Le maire de Dakar séquestré chez lui, il ne sort pas. Mais vous avez parlé de manifestations, ils ont parlé de manifestations là-bas à Koloban, place de l'Obélisque. Et vous venez cueillir les gens chez eux, devant leur permanence. Actuellement, je crois qu'il y a Déthié Fall qui est en garde à vue, la députée de la diaspora, Mame Diarra Fam, aussi en garde à vue, des députés arrêtés, des maires séquestrés. Mais non, c'est le syndrome du gagnant avec le président Macky Sall. Macky Sall, aujourd'hui, je pense qu'il est temps que tout le Sénégal se lève pour se mettre en face de lui. Bien sûr, je ne parle pas de vous, les gens de la paire, il n'y a aucun problème. Voilà, et d'ailleurs, certains me disent pourquoi vous interviewez jamais les gens de la paire. Ah non, mais vous êtes les bienvenus, les gars. Vous êtes les bienvenus. Tous ceux qui sont avec le président Macky Sall, si vous avez envie d'appeler, défendre le président, il n'y a pas de souci, vous êtes les bienvenus, il n'y a aucun problème. 04 91 028 10, c'est vous qui êtes souvent aux abonnés absents, c'est vous qui fuyez. Mais on est là pour tout le monde. Hein. Voilà. Bon, mais non, oui, c'est un peu énervant de voir autant de policiers, mais dehors en train de... Mais c'est hallucinant. Et puis d'ailleurs, il y a eu des morts encore. Il y a eu 3 morts. Hier, en faisant le post, j'ai dit j'espère qu'il n'y en aura pas. Il y a eu 14 morts l'année dernière. Cette fois-ci, c'est le début, j'ai l'impression, 3 morts. Alors que les élections auront lieu le 31 juillet. Voilà. Donc je pense qu'il est temps que le président Macky Sall se ressaisisse. Richard, oui, je parle avec un tel énervement parce que tout simplement le 8 juin, il y a eu des manifestations. Le Sénégal entier pratiquement est sorti. Il y a eu... oui, laissez-moi finir, après on y reviendra. Voilà, il y a eu pratiquement... le 8 juin, il y a eu une grande manifestation, mais il n'y a pas eu un seul débordement, Richard. Parce que c'était une manifestation qui a été autorisée par le préfet, par les gouverneurs, par le président de la République lui-même, parce que c'est lui qui prend les décisions. Il faut arrêter de parler de préfet ou de gouverneur. C'est le président de la République qui prend les décisions. Et Lamine, par contre, une manifestation, pourquoi ? Parce que tout simplement, il y a eu des listes qui ont été invalidées. Voilà, donc on va dire la principale force de l'opposition qui s'appelle Yewwi Askan Wi et Wallu, qui sont des coalitions. Donc ils ont eu la liste nationale qui ont été rejetées pour cause de non-parité. Voilà, et pourtant, dans la même situation, il y a eu la liste du président de la République qui devait être aussi rejetée, mais cette liste a été acceptée. Bon, ils ont rejeté une liste qui servait à rien, quoi. Voilà, donc à un moment donné, il faut dire les choses. Tandis que les autres, ils ont rejeté la véritable liste où il y a un certain Ousmane Sonko qui est tête de liste. Et Ousmane Sonko, aujourd'hui, on voit que ce n'est pas le leader tout simplement de PASTEF, ce n'est pas seulement le leader sénégalais, il est devenu un leader africain. Va regarder ce que tous les jeunes africains parlent maintenant d'Ousmane Sonko. Donc à un moment donné, il est de la trempe de Thomas Sankara, il est de la trempe de Patrice Lumumba. Et aujourd'hui, oui, le président de la République, c'est que sur sa route, il a un Ousmane Sonko, il a un Barthélémy Diaz, et tous les deux sont des maires, donc ils ont une certaine légitimité au Sénégal, et oui, ça lui fait peur. Et donc du coup, lui, il veut briguer un 3e mandat, parce qu'il faut le dire, la CEDEAO a voulu voter un texte, et là, bizarrement, on trouve 3 pays, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, ça c'est pas nouveau, mais je crois plus le Togo aussi, qui tout simplement ne veulent pas voter la limitation des mandats en Afrique. Non, à un moment donné, on marche sur la tête. Mais bon, Richard, si on commence comme ça et que les auditeurs appellent, on ne recevra pas notre invité. Et j'aimerais quand même qu'on écoute notre invité. Il a des choses à dire parce que aussi la vie continue. Notre invité, c'est Malick Kébé. Et Malick Kébé, il est le président des étudiants sénégalais de Provence. Malick, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour Richard. Bonjour également à vos auditeurs et auditrices qui nous écoutent d'ici et d'ailleurs. D'accord. Bonjour aux membres de la FESEF ainsi qu'aux membres de la CES, particulièrement à mon bureau avec qui je travaille.
Bon, voilà, donc merci beaucoup Malik d'avoir accepté notre invitation. Et juste pour nos auditeurs, est-ce que vous pouvez nous dire en 2 mots, parce que vous êtes étudiant, vous êtes en master, c'est ça? Voilà, donc en 2 mots, quel est le but de votre association? Bon, avant d'en arriver à cet extrême, permettez-moi quand même de vous remercier de m'avoir accordé cet entretien et de vous dire également combien je suis honoré d'être là. Alors, pour parler un petit peu de la caravane de la jeunesse sénégalaise en France, il va falloir faire de l'historique. Parce que comme vous le savez, le président Senghor il disait que pour résoudre un problème, il faudra en faire l'historique. La caravane de la jeunesse sénégalaise en France, ça se faisait. C'est un concept qu'on a hérité de nos illustres prédécesseurs. Mais la différence est que quand on est arrivé, on a décidé de passer au-delà. Parce que ça se faisait, mais quand même un événement à tour de rôle. Mais nous, quand il s'agit par exemple de faire la caravane de la jeunesse sénégalaise en France, on s'est fixé comme objectif d'aller sur 5 villes. Ça permet à la FESEF, qui est la fédération qui regroupe l'ensemble des étudiants sénégalais de France, d'opérer un lien de proximité avec les structures locales qui la composent. Et c'est ainsi qu'on s'est fixé comme objectif faire la descente sur 5 villes. Et ces villes aussi sont auréolées par des villes avoisinantes qui constituent ce qu'on appelle les zones. Donc on ne parle pas de villes mais de zones. On a divisé la carte en 5 zones, dont Marseille. De cette manière, la caravane de la jeunesse sénégalaise, ça vise un certain nombre d'objectifs. Mais avant d'en arriver aux objectifs, il va falloir opérer un petit peu la différence de ce qui se faisait auparavant. Pour nous, par exemple, après cadrage, conception et planification du projet, il y a par exemple un travail de toute une équipe qui a pu valoriser le concept, qui a pu donner de la quintessence à la caravane pour pouvoir attirer au moins l'attention de ceux qui nous ont épaulés financièrement. Parce qu'au tout début, il n'était pas du tout possible pour la FESEF de pouvoir couvrir financièrement ce programme, ce projet très phare. Et du coup, la caravane, ça vise ce qu'on appelle la promotion de l'excellence, mais aussi l'éveil du génie entrepreneurial qui somnole en chacun de nous. Parce que le 21e siècle, d'ailleurs, c'est un monde de projets. Et que l'entrepreneuriat, ça te permet non seulement d'être maître de ton temps, mais ça te permet également d'être en autonomie par rapport à l'État. D'avoir cette autonomie, donc de pouvoir aussi contribuer à l'effervescence du pays sans pour autant être dépendant de quelqu'un. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une véritable adhésion? Parce que j'ai comme l'impression, ce n'est qu'une impression, que les Sénégalais, les étudiants, vraiment ne s'intéressent plus aux associations, etc. Est-ce qu'il y a encore de l'adhésion? Bon, de l'adhésion, je dirais oui, parce que l'objectif, c'est ça. Pour nous, par exemple, ce qui nous concerne, à Marseille, l'association était une association, disons, mirobolante, somnolente autant pour moi. Donc, il n'y avait pas en tout cas cette effervescence, il n'y avait pas assez d'activité, l'association n'était pas du tout attractive. Mais dès que je suis arrivé quand même, la première chose que j'ai fait actuellement, c'est d'essayer de divulguer autant que faire se peut l'information, que ceux qui sont là sachent qu'il existe bel et bien une association et cette association, elle est là pour le bien-être de l'étudiant. Donc depuis, j'ai fait le constat quand même, il y a pas mal de gens qui commencent maintenant à s'intéresser. Et je parle aussi pour la FESEF, bon, ça a pris de l'ampleur parce que ce qu'on a fait à Paris, sous la présence par exemple de pas mal d'autorités, il y avait le ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle, de l'artisanat, il y avait aussi M. Aboubakar Sadikh Bey des Jeux du Port, donc qui a animé même la conférence, il y avait son excellence El Hadji Maguette Gueye, ambassadeur du Sénégal en France, il y avait M. Amadou Diallo, consulat général du Sénégal à Paris, il y avait Émile Bahoum, chef de service du SGE, et Madame Amissa Fall, donc directrice Intelligence Magazine. Donc il y a pas mal de choses quand même qui actuellement attirent les gens. Donc on peut. Mais qu'est-ce que ces autorités vous apportent? Parce que la plupart des noms que vous avez cités, je les connais, je les ai invités, tout ça. Mais qu'est-ce qu'ils vous apportent réellement? Ouais, en matière de chiffres, je ne saurais dire grand-chose dans la mesure où je suis trop littéraire. Ils vous apportent pas grand-chose, quoi. Mis à part le fait d'être sur vos tables, c'est ça? Non, je ne veux pas dire ça. Je veux dire je dis à mon statut. Donc, je ne suis pas du tout trésorier. On n'a pas encore fait notre bilan général.
mais quand même, ils nous ont épaulés, ils nous ont assistés. Mais comment Donc, ils vous ont assisté? Est-ce que, je ne sais pas, moi, vous avez parlé du ministre de l'Emploi. Est-ce que les étudiants, vous êtes en master, vous allez bientôt finir. Est-ce qu'on vous dit, si vous finissez, il y a, je ne sais pas moi, il y a une plateforme qui est mise en place? Est-ce que vous pouvez justement avoir des stages plus facilement? Vous avez parlé de Bochum. Est-ce que vous avez tous des bourses? Est-ce que, voilà. C'est quoi les aides? Voilà, donc pour la question des bourses, la question aussi des logements des étudiants ici en France, le SGE, et M. Émile Bahoum, dont on en a discuté lors de la journée de Paris. Parce que la journée de Paris aussi, c'était une panoplie au fait, de programmes en une journée. Donc, il y avait ce qu'on appelle la foire des entrepreneurs, il y avait ce qu'on appelle la FSF Entrepreneurship Challenge, il y avait tant d'autres activités. Mais quand même, la table ronde des associations, c'est à ce niveau que les associations se sont organisées en débat direct avec les SGE. Donc là aussi, la question des logements était à l'ordre du jour. La question aussi des bourses était à l'ordre du jour. Donc quand même, on a des promesses. Soyons optimistes. Juste des promesses? Parce que là, ce que vous dites vous convainc. Vous ne pouvez, en tout cas, moi, voilà, je suis quelqu'un du milieu. Je suis ancien président des étudiants africains pendant des années et des années. Et depuis... et il y a 20 ans, je crois, plus de 20 ans que j'ai fini mes études. Voilà. À l'époque, on avait des problèmes de logement. À l'époque, on avait des problèmes de bourse. Dites-moi que 20 ans après, que beaucoup de problèmes se sont résolus quand même. Bon, disons, parfois, si jamais, par exemple, il y a un problème, il faudra essayer de faire un petit peu des statistiques et pour opérer la représentativité. Parce que, par exemple, quand on parle de la difficulté des étudiants, c'est un problème qui est au quotidien, qu'il soit ici ou ailleurs, ça existe partout. Donc, à ce niveau, si jamais, par exemple, on s'est réunis, ne serait-ce que pour s'immiscer sur la question de l'étudiant, ne serait-ce que pour essayer d'apporter des solutions, là, bon, c'est un pas vers l'avant. Alors, ce qu'on va recevoir en retour maintenant, qu'il sera fait ou pas, nous, ce n'est pas de notre volonté quand même de vouloir un peu s'immiscer vers l'avenir, mais de parler du présent. Ce qu'on a pu faire en tant qu'association, en tant que représentant des étudiants, on l'a fait, c'est quand même saisir les autorités compétentes et essayer de les soumettre les problèmes qui gangrènent le quotidien de l'étudiant sénégalais en France. D'accord. Voilà. Donc, je rappelle à nos auditeurs que nous sommes sur l'émission Le Plateau, dans l'émission Le Plateau du Sénégal, 04 91 08 28 10. Je vois que vos messages arrivent, il n'y a pas de souci. Donc, juste après notre invité, on peut parler politique. Voilà, et pour s'il y a des étudiants aussi qui veulent poser des questions à Malik Kébé, étudiant, il n'y a pas de souci. Voilà, j'ai invité sur ce plateau, d'ailleurs là où vous étiez assis, le consul général du Sénégal à Marseille, qui était à votre place et qui nous a dit, j'ai tout simplement un service ou une personne qui est dédiée aux étudiants sénégalais. Est-ce qu'aujourd'hui, vos problèmes ici sont résolus? Parce que quand même, vous êtes président des étudiants de Provence. Est-ce que le consulat joue son rôle par rapport à vous? Merci Lamine pour une question dont pour y répondre, il va falloir marcher sur des œufs. Ah, ah oui, parce que me dit, est-ce qu'il a réglé les problèmes? Bon, là, si je dis vraiment il a réglé les problèmes, ça serait une outrance. Si je dis aussi qu'il n'a pas réglé, c'est un peu de l'ingratitude. Donc, ce que je peux dire par là, il essaie quand même de faire du mieux qu'il peut. Dans la mesure où... mais il n'y arrive pas. Ben, c'est pour ça que vous voulez marcher sur des œufs. Il est dans la logique. C'est ce que je veux dire. Il est dans la logique, il est dans le cheminement. Parce que moi aussi, je suis quand même mieux placé, prêt pour en apporter mon grain de sel. J'étais avec l'ancien président Sidat Gueye et lui aussi, il était en contact direct. Le consulat, franchement, il assistait dans pas mal de choses qu'il faisait. Alors, à mon tour, quand je suis arrivé, le problème le plus récent, quand même, c'était dans le cadre de la caravane de la jeunesse sénégalaise qu'on organise ici en France. Le problème qui me gangrénait au bout de quelques jours et que le temps presse, c'était l'obtention d'une salle. Parce qu'on avait fait une demande, mais avec franchement des conditions à n'en plus finir, que je peinais moi-même à remplir. Mais je puis vous assurer qu'en moins de 24 heures, donc, le problème est réglé. Ils ont pu trouver une salle pour nous. Et voilà, donc sur tant d'autres activités, dans lesquels ils nous assistent en nous donnant aussi des directives et des projets qui sont à l'état embryonnaire comme ça. Après la caravane, on va attaquer. Donc, je ne peux qu'être optimiste à l'égard de ce qu'ils font. Et donc, pourquoi vous avez voulu marcher sur des œufs? Dites-le, s'ils vous aident, si ça se passe bien. Il n'y a pas de souci. C'est la nature humaine qui est ainsi. D'accord. Si, par exemple, on me dit que, est-ce que M. Lamine vous a satisfait? La satisfaction, ça émane au fait de la providence. C'est ce que je veux faire entendre par là.
Donc, satisfaire l'être humain, c'est autre chose. Mais quand même, il faudra avoir cette latitude de reconnaître les gestes peu ou prou que les gens font à l'égard de toi. D'accord. Ouais. Et cette caravane justement que vous utilisez, vous organisez, c'est quelle date d'ailleurs? C'est le 25 juin et c'est dans une semaine comme ça. C'est dans une semaine. Ouais. Et à quoi peut-on vraiment s'attendre de plausible, quoi? Voilà. Donc, ce dont on peut s'attendre, c'est toujours lancer un appel. Pourquoi? Pour que les gens sachent l'intérêt de la vie associative. Que par exemple, si chacun reste cloisonné dans ce petit coin avec ses problèmes qui les gangrènent du jour au lendemain, il peut ne pas en trouver de solution. Mais quand même, si par exemple il y a cette vie associative, que tout un chacun essaie d'amener ses problèmes et que dans la collectivité, on essaie de réfléchir ensemble et là, on peut trouver une voie de salut pour chaque problème. Et que aussi nos autorités, pour qu'ils puissent nous assister, il faut qu'il y ait cet assemblage, il faut qu'il y ait cette union entre les étudiants quand même et qu'on puisse y avoir un intermédiaire, qui soit un président ou autre, qui puisse jouer la jonction entre les autorités et la structure. De cette façon, ce que nous visons, c'est tout simplement la promotion de l'excellence. Parce que aussi, vous n'êtes pas sans savoir que dans le cadre de la journée, par exemple, de la caravane de la FSF, ce qu'on appelle la FSF Association Awards, on a primé la meilleure association de l'année. On a primé aussi un jeune entrepreneur, donc voilà, qui dans le cadre de la FSF Entrepreneurship Challenge. On a aussi primé, comment dirais-je encore, des gens dans d'autres domaines. Donc, on peut faire la promotion de l'excellence et galvaniser les gens à l'idée d'entreprendre. C'est ça. D'accord. Et donc aujourd'hui, tous les étudiants donc, adhèrent, en tout cas les étudiants sénégalais, la plupart adhèrent au projet de cette caravane. Et quelle sera la suite une fois que vous avez bien sûr rassemblé, comme vous dites, les problèmes, vous avez fait l'osmose autour de vous? Quel sera le futur de cette caravane? Le futur, Lamine, c'est un projet dont, par exemple, j'en ai parlé récemment avec le consul général du Sénégal à Marseille, Dr Abdelhamid Koïta, et tant d'autres qui ont même commencé de faire un peu une cartographie de tous les étudiants sénégalais de France. Et sur cette cartographie, il figure les informations comme le niveau, la filière, la ville, ainsi de suite. Et cette cartographie permettra au moins à l'État sénégalais d'avoir l'aperçu de ces cerveaux qui sont là et de ceux qui sont capables. De cette manière, pour faire peut-être un choix dans le marché, peut-être ils auront tellement l'occasion ou bien ils n'auront pas en fait, de difficultés pour répertorier les gens. Ça, c'est un projet à l'état embryonnaire donc, qui peut être la suite de ce que Mais nous vous y croyez vraiment? Parce que tout simplement, sur ce plateau également, on a reçu tous les chercheurs sénégalais qui ont travaillé avec le professeur Raoul. Les ministres sont venus. Le consul, comme vous dites, au consulat, on les a reçus. Ils ont fait la une des journaux au Sénégal. Je pense qu'ils ont été utilisés. Voilà. Et aujourd'hui, quand je leur ai demandé, ils m'ont dit, grand, on n'entend plus rien, gistuñ kenn, déggutuñ dara. Bon, là aussi... évitons de prendre les choses comme étant ad vitam aeternam. Ce n'est pas parce qu'il a été qu'il l'est et qu'il le sera. Donc, moi, en ce qui me concerne, je suis optimiste dans tout ce que je fais. Si, par exemple, vous et moi-même, on entretient en tout cas une chose et que moi, je suis à mesure de faire ça, moi, c'est ce que je vais faire. Ce que j'attends en retour maintenant, je serai optimiste. Et peu importe maintenant ce qui arrivera après. L'essentiel pour moi est que je ne suis pas perdant, mais je vais gagner en expérience. Donc ici, c'est tout à fait ça, c'est tout à fait logique aussi en tant qu'humain de s'interroger sur ce qui s'est passé. Est-ce que ça ne va pas se répéter? Moi, je ne vois pas les choses ainsi. Ce que je pense, c'est de mon devoir quand même de faire ce que je dois faire. Et ce que je dois faire, c'est quoi? Voilà, mon supérieur m'a dit un tel ou tel projet peut mener à telle ou telle chose. J'ai dit à moi, il m'a dit oui. Moi, de mon propre gré, je vais essayer autant que faire se peut de mener à bien ce qui m'a été assigné. Alors, un jour ou l'autre, quand on aura un compte à rendre à l'histoire, je pense que j'aurai la tête sur les épaules. Ben, en tout cas, ça fait plaisir. Ça fait très longtemps. J'ai reçu beaucoup de présidents étudiants ici, mais aujourd'hui, vraiment, j'admets que j'ai quelqu'un qui manie la langue de bois d'une manière extraordinaire et vous en sortez très bien. Non, mais après, chacun, il fait comme il veut. Hein. Mais en tout cas, je sais que vous la maniez avec brio.
Merci Lamine. Merci pour son constat. Bon, donc, écoutez, il vous reste 5 minutes, donc je vous laisse peut-être répondre à des questions que j'aurais dû vous poser et que je n'ai pas posées. D'accord, allez-y. Allez, dites-moi, qu'est-ce que vous voulez dire comme conclusion? Bon, ce que je veux dire comme conclusion, c'est quand même de vous remercier parce que c'est pas du tout évident et vu le contexte aussi, hier ce qui s'est passé au Sénégal, donc ça mérite. Justement, vous êtes président des étudiants sénégalais, vous vivez dans la diaspora et comme je dis, la diaspora n'est pas à part du Sénégal, c'est une partie à part entière du Sénégal. Que pensez-vous de ce qui s'est passé hier au Sénégal avec les débordements, etc. D'accord, ça aussi c'est une question dont je m'attendais et que je vais préciser une chose avant d'en parler. Parce que quand on est président d'une association, quand même, avoir une coloration politique, ça peut nuire, ça peut briser la chaîne. De cette façon, on peut essayer de s'écarter. Mais quand on dit la vérité, après la coloration, on s'en fout. Hein. Je viendrai après. Okay. Je viendrai parce que j'ai une responsabilité de la vie associative. Mais ma personne, ça m'engage. Donc c'est pour dégager au fait les situations, pour dégager au fait, dissiper les malentendus, que ce que je parle, ça n'engage que moi. Tout à fait. Je dégage la FESEF, je dégage la CESP. Heureusement d'ailleurs. De cette façon, ce que je parle, ça m'engage. Et aussi, c'est ma perception des choses. Alors, ce qui s'est passé au Sénégal, je le déplore. Je ne vais pas tirer à la longueur, mais je vais parler à mon niveau d'information. Parce que aussi, le président Mao Zedong, ce qu'il disait, c'est que n'a pas droit à la parole celui qui n'a pas fait des enquêtes. Donc, celui qui doit parler... Mais on a les images. Effectivement. Donc, celui qui doit parler, il doit être au fin fond des choses, il doit avoir les informations. Donc, ce que j'ai constaté hier, et que aussi précédemment ça a existé, je le déplore. Ce n'est pas du tout normal. Alors, pour tirer une petite conclusion de l'un comme de l'autre camp, parce qu'il y a deux camps, ce n'est pas tout à fait l'opposition de façon globale qui fait... Bien sûr. Qui a fait la manif d'hier. Donc, de l'un comme de l'autre cas, il y a toujours une erreur. Donc, ce qui est valable pour la mouvance présidentielle est bien évidemment valable pour le camp adverse. Donc, ils ont tous fauté. Donc, la solution serait que les deux ne soient pas, en tout cas, comptés parmi ceux-là qui vont aux élections. Bon, je vais poser la question d'une autre manière. Le président de la République a-t-il le droit d'interdire les manifestations? Non, les manifestations, personne n'a le droit d'interdire, mais aussi c'est légiféré. Donc, celui qui respecte les lois qui régissent en tout cas la manif, celui-là, je ne vois pas en aucun cas on a le droit de l'interdire. Décidément, la langue de bois est en cours. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci Malick Kébé, merci. Et je vous souhaite tout simplement une très très bonne continuation. Et comme je l'ai fait avec vos précédents présidents, donc Boy Berine, Nyom Malay, Nyom Magay, voilà, vraiment. Oui, Malay, c'est un prédécesseur. Voilà, vraiment, je te souhaite une très très grande réussite. Et puis, comme je dis, revenez quand vous voulez, mais revenez avec des responsabilités parce que vous êtes voué tout simplement à prendre les rênes de ce pays, à prendre en tout cas cette intelligentsia du Sénégal. Vraiment, je vous souhaite beaucoup de réussite et je vous dis tout simplement bonne continuation. Lamine, c'est moi qui vous remercie ainsi que Richard. Merci. Merci à toi. Okay. Vraiment, merci. Oui, Richard, je vois que ça commence à appeler. Donc, sans transition, on va aller à l'antenne. Et puis, d'ailleurs, j'en profite pour faire une big dédicace à notre grand frère Pape Ley. Donc, Pape Nyung Ley, dédicace bas. Je pense aussi à Matarli, certainement notre ancien capitaine de l'équipe nationale du Sénégal. On ira le chercher au Canada. Mais en attendant, Richard, priorité aux personnes qui sont déjà en ligne. Allô? Salaamaaleykum. Maaleykum salaam. Sëñ Medoune. Ça va naka mu? Ça va en tout cas xawma lan mais ki nga invité moom wax dëgg fa dëgg yàlla heureusement que nga wax ko langue de bois quoi. tarale gu metti goo xam ne mu ngi lay déglu de pourtant. waaw mu ngi may déglu mais nee ko ku wax feeñ fa mu feeñ ñëpp xam nañ ko nee na bokkul APR nee na bokkul Yewwi peut-être que kon mu ngi aar la plus grande hypocrisie politique du Sénégal de nos époques. waaw bul daal sama invité yi nag yow tamit. non du ma dal ci kawam non c'est justement Lamine man damay ñaan tey. yàlla may ma mat goo xam ne dinaa fi wax loo xam ne kenn du ma ci jàpp kenn du ma ci voilà. parce que j'ai le cœur lourd. Bon bu ñu nañu éviter déraper c'est pas grave. À l'entame de ton émission. Tu as rappelé les 14 morts. Mais man malheureusement hier je suis allé au-delà. Je me suis souvenu qu'il y a eu 11 morts en 2011 pour que la démocratie sénégalaise vive.
je me suis souvenu de leur porte-étendard Mamadou Diop. Macky Sall demoon fa jël fa ay engagement. Je me suis souvenu hier de ces 14 morts de février et de mars 2021. Hier, il y a eu 3 morts. Et benn mort rek déjà dafa doy. Benn mort dafa doy. Moo tax may ñaan yàlla dimbali ñu. Yàlla jàppale ñu seen deret boobu tuur. Mu doon deret bi nga xam ne day arroser le terrain fécond de la démocratie. Le terrain fécond de la conscience citoyenne. Le terrain fécond bi nga xam ne mooy tax le Conseil constitutionnel qu'on appelle des sages, en fait, ils ne le sont que de nom. Que quand ils sont devant des dossiers, que rien que la justice, que rien que le droit ne puisse être dit pour que lu mel nii bañ a mën a am. Sa waajooju da nga ko waroon expliquer ne ko dans la constitution sénégalaise, charte fondamentale de notre pays, c'est pas une autorisation qu'on demande. C'est juste, on signale une manifestation. C'est une déclaration. Une déclaration. Et que pour que la manifestation soit interdite, il faut qu'il y ait 2 conditions qui soient réunies. Moins 1, qu'il y ait risque de trouble à l'ordre public, et de 2, que le préfet ne dispose pas assez d'hommes, de forces de défense, de sécurité et de policiers pour pouvoir juguler ces troubles à l'ordre public. Ben, ils n'avaient pas assez de policiers. Hier, il y a eu 6000 gendarmes qui sont sortis, sans compter les policiers. Le dispositif bi nga xam ne démb moom la ñu génnee pour restreindre des libertés, transformer le Sénégal en pays de Gestapo, en pays boo xam ne dañuy ñëw buntu kër nit bloqué ko ne ko doo génn doo fi génn su fekkoon ne def nañ ko. Yow tu sais très bien que l'opposition sénégalaise n'a jamais appelé à une insurrection, n'a jamais appelé à autre chose qui ne marche pas. Mais donc la question, si je t'entends, donc pourquoi Macky Sall interdit ces manifestations? Macky Sall ne veut pas que les Sénégalais manifestent, et je vais venir sur quoi. Macky Sall mobilisation bi mu gis le 8, ça l'a dérangé au plus haut niveau, et il savait pertinemment que démb il allait avoir le double de ce qu'il y a eu et que ça allait se passer dans la paix, mais c'est question de rapport de force. Li nga dégg ñuy wax force restera à la loi boobu. Xam nga lu tax force restera à la loi boobu? Parce que malheureusement Macky Sall, il n'est gros, il n'est grand que par la taille. Mais c'est un homme petit qui est rentré grand dans l'histoire. Parce que Sénégalais yi dafa amoon benn référendum bu amoon contre la monarchie rampante, comprendre la dictature rampante de Wade. On nous avait tout dit. Les Sénégalais l'ont mis par défaut parce que Niass ak Tanor mënuñu woon déggoo ñu élire ko. Macky Sall ñëw au lieu que lam ñu waxoon keroog ba mu tawgee King Fahd Palace naan que ni ne me jugerez pas sur des infrastructures, sur des travaux. Man, je suis là pour rétablir l'homme sénégalais. Je suis là pour que jikko yi ma defaraat ko. Tey jii foofu la échoué. Foofu la échoué mooy. koo xam ne ay saagakatu ndey ñoo xam ne wax ju ñaaw juñ la wax. picc bu ci dal sax dee ñooñu ngay recevoir di reer ak ñoom. Oui, mais ça, c'est sa liberté. On ne peut pas trop le lui reprocher. C'est sa liberté de pardonner qui il veut et de recevoir qui il veut. Donc, dans ce cas, faisons la part des choses entre Macky Sall, chef d'État, et Macky Sall, chef de parti. Ah oui, mais ça, il a laissé sciemment. Ça, il a laissé sciemment. Mais moi, il est mal à voir. Macky Sall, moi, nit ko xamné mënul nangu la contradiction. C'est un dictateur. C'est quelqu'un boo xamné fépp foo xamné sénégalais suk na fa pour wane loo xam ne moom bëgg na ko te moom bugg ko moom contre vents et marées dina maateeg loolu parce que nit la koo xam ne il a une revanche à prendre dans la vie et malheureusement il n'a pas été à la bonne école parce que parcours am juddoom jaar-jaaram waroon na ko permettre tey mu nekk l'homme de la situation nekk à la hauteur team sénégalais yëpp administrer tous les Sénégalais à équidistance parce que il est né après les indépendances mais ça ne veut rien dire parce qu'il y en a pire. Mais Medoune, ce qui s'est passé hier est anormal. Je suis d'accord. Oui, ça par contre, oui, on le déplore, notamment à Ziguinchor, etc. Mais moi, j'aimerais aussi qu'on parle un peu de l'opposition. Parce que, bon, toi, tu es un ancien, je crois, de la Fosse, hein, moi, Lamine Gueye, donc Blaise Diagne. On faisait des grèves, hein, voilà, on était membres des grévistes. D'ailleurs, en tout cas, Richard, moi, j'ai été viré d'Université de Dakar. Voilà. Et quand même, si on nous interdit une manifestation, mais l'opposition doit avoir un plan B. Parce que je ne peux pas, pour moi, hein, l'opposition, ça a été très simple de partir de chez vous pour aller. Mais bien sûr, on va vous bloquer. Bien sûr, on va pas vous laisser sortir. Est-ce qu'aujourd'hui,
aujourd'hui l'opposition ne doit pas se préparer à un plan B si jamais leur manifestation est interdite? Vous ne dormez pas de chez vous, je ne sais pas moi, vous allez dormir à Grand Dakar, quelqu'un dans un lieu qu'on ne connaît pas, enfin je ne sais pas, vous mettez des stratégies en place. En tout cas nous on le faisait en 2000. Il est où? Il est parti? Medoun. Je le vois plus. Bon, écoute, on enchaîne, certainement il reviendra. On prend quelqu'un d'autre, Richard. Allô? Allô? J'espère que ce n'est pas Macky Sall qui nous a coupé les lignes. Non mais sérieux, il n'y a plus rien qui fonctionne. Allô? Bon, ben écoute, Richard, il faut regarder ce qui se passe. Hein? Ça y va? Il n'y a plus rien? Bon, ben écoutez, j'espère que Macky Sall n'a pas demandé à ce qu'on nous coupe les lignes, hein, parce que j'entends plus personne, plus rien, alors qu'il y avait des attentes. Bon, allô? Oui, Lamine, je vous entendais. Hein. Ah, mais je crois que c'est Macky Sall qui avait appuyé sur un bouton. Non, il faut avoir bon dos, mais dis-moi, bon, oui, mais je disais que est-ce qu'aujourd'hui l'opposition ne devrait pas avoir un plan B? Parce que quand même, si on vous interdit une manifestation, bien sûr les policiers seront chez vous. Vous ne dormez pas chez vous, allez dormir à Grand Dakar, à Colobane, je ne sais pas, dans des lieux que personne ne soupçonne, non? Mais je ne l'entends plus, Richard, on ne l'entend pas. Je l'entends pas. Moi, je t'entends, Lamine. Oui, mais moi, quand tu parles, je t'entends pas. Ah oui? Tu m'entends pas? Là, je t'entends, là. On peut continuer? Oui, tu as entendu ce que j'ai dit ou pas? Oui, donc, dès que nous avons parlé, vas-y. Une période de grève, ça veut dire que on avait une organisation parce qu'on était dans l'illégalité. Sauf que là, quand même, on est dans le terrain de la politique, avec des partis constitués légalement, avec un pays qui se dit démocrate. Donc, si nous effectivement, pour pousser réflexion pour vous, les leaders de Nidaou, si ça m'a après, ça m'a de mon mûrir, de m'évoluer, si ça m'a réflexion. Ouais. Je pense que la démocratie d'Amba, ça coule de source. Ça veut dire que la liberté d'aller et de venir, on ne peut pas la restreindre comme ça, sans qu'il y ait une ordonnance juridique, sans qu'il y ait une décision juridique. Ça veut dire que Djambar, le peuple sénégalais, malgré tout ce que la police a fait, hier, de 11h à 21h, nous avons malheureusement, il y a eu des dégâts, c'est le Sénégalais lambda qui a fait. Tabaski bi mu ngi ñew nit ñi lekkuñu nit ñi naanuñu nit ñi gisuñu suukar gisuñu diwlin gisuñu xar au lieu que ñu bàyyi leen ñu dem def seen manifestation qui est quelque chose boo xam ne c'est permis par la loi. Macky Sall il fait un frein à ça. dama bëgg aussi jàmbaar que nos hommes politiques à l'instar de Aar nañu dal te xam ne que ni ñoom ils ne sont là que par le fruit du hasard. Nañu bàyyi communiqué hypocrite bi ma gis démb ñu def ko di festiger yeewu par rapport à l'organisation mais Thierno Alassane Sall Abdourahmane Diouf mais Thierno Bocoum, qu'est-ce qu'ils ont fait pour le Sénégal que les autres n'ont pas fait? Qui ils sont pour pouvoir prétendre dire qui va aux élections et qui ne va pas aux élections? Mais qu'ils arrêtent de nous mais fatiguer. pourtant, moi je reçois en tout cas des messages donc, de Thierno Bocoum, hein, donc il m'envoie ses revues de presse ou je ne sais pas quoi, mais souvent je le vois être aux côtés de Yewwi Askan Wi. Hein. Non, parce qu'il est dans Aar, et quand dans Aar sort un communiqué pour fustiger Yewwi quelque part, il est comptable. Thierno Bocoum dafa xamul fu muy tek tankam. Maire ngemb la parce que élection municipale yi jëluñu ko woon parcelle ci la maire élection yi mu dem fële c'est son problème. Comprendre nga nañu bàyyi nit ñi tranquille. Jambar, comment un ministre de la République comme Yankhoba Diattara, il peut s'exprimer en des termes qu'il s'est exprimé sur Ousmane Sonko. Aujourd'hui, ce sont les premiers directeurs de campagne de Ousmane Sonko. C'est l'agent événementiel de Ousmane Sonko, moi le président Macky Sall ak l'APR. Qu'ils arrêtent. Le débat, c'est pas sur des personnes. Bon. Le débat, c'est pas sur l'individu. Le débat, c'est une question de principe, c'est une question de démocratie. Jambar, li am Sénégal metina, li am Sénégal du deug, li am Sénégal du yoon. Ñi nga xamné sen bakkan ratna, yalla na len yalla xaré aljana, yalla na len yalla souf sédé. Mais Jambar, c'est le Sénégal tout entier aujourd'hui mot glissé. J'ai entendu Mansour Sy Djamil. Oui. Li muy représenté dans la famille Tidjaniya, taxaw di xas Bara Gaye. Mais je me dis dans quel Sénégal sommes-nous? Est-ce que ñun Sénégal bi lañu mérité? Est-ce que ñun kilifa diiné yi lañu mérité? Est-ce que ñun politiciens yi lañu mérité? Est-ce que ñun on n'est pas en avance sur ce peuple, sur cette élite politique, sur cette élite religieuse entre guillemets quelque part? Mais nañ ñu dimbali, nañ ñu may
jàmm nañ ñu may salaam. Sénégal jàmm la Sénégal jàmm moo fi xew lu fi amul nag nit ñi suñu waree xeex dañuy xeex ba dee parce que suñu ay maam du ñu woon ay ragal Macky Sall dafa dem créer ay maam dafa dem créer ji ay maam pour se donner des lettres de noblesse. ñun dañu judd fi ñu war a juddoo. yaroo fi ñu war a yaroo màggee fi ñu war a yàggee donc moom mënuñu xoqatal waa APR mënuñu ñu xoqatal seule la loi moom nañ ko wax que la loi soit dite. Que rien que le droit soit dit. Merci. Merci beaucoup, mon chroniqueur. Donc, depuis le Var, Medoune Diène, bien sûr, qui est dans tous ses états. Mais bon, l'émission aussi, elle est faite pour ça. Et comme je l'ai dit aussi, tous les membres de l'APR, si vous voulez appeler, les antennes sont ouvertes. On m'a déjà fait le reproche. Et comme je dis, arrêtez de me faire ce reproche parce que je le répète, c'est une antenne qui est ouverte pour tout le monde. Voilà. Donc, Richard, je ne sais pas si on va aller au Canada ou si on va aller ailleurs. Je ne sais pas, c'est toi, parce que je vois que ça sonne de partout. On va où? Allô? Allô? Oui, bonjour, madame. Bonjour, Lamine. On est à La Rochelle, là. On est à La Rochelle, madame Sophie Diagne. Ça va, ça va, Nakamu? Ça va bien. Naka côté Bobo? Oui, ça va, il fait chaud comme partout. Hein. Ouais, il fait très très chaud. Rouge même, voilà, ça, c'est d'ailleurs, ça me permet de faire une grande dédicace à tous nos amis qui nous écoutent depuis Tambacounda et Kaolack. Hein. C'est très très chaud au Sénégal là-bas. Oui, c'est très chaud. Mais nous, on est juste à côté de la plage, donc ça bon, pour profiter. Et voilà, merci. Donc, alors, bonjour Sophie. À tous les auditeurs de Radio Galère. Hein. Donc, bonjour à Richard aussi. Bonjour. Di rafetlu toujours liggéey bi comme d'hab mais bul def comme journaliste sénégalais. Déet waay lu ñu def. Di parti pris ah non mais moi je suis engagé, je dis les choses, après c'est à vous de rétablir l'engagement. Voilà, xam nga man de toute façon je le dis tout le temps, je ne suis pas politicienne, je connais rien à la politique. J'y connais absolument rien. Mais man fi dëgg nekk foofu laa nekk. Voilà, parce que manifestation bu le passé bu le 8 juin, ça a été autorisé, donc il n'y a pas eu de problème. Bien sûr. Il n'y a pas eu de problème parce que Sonko dañ ko avertir ne bu dee manifestation bi débordé du baax ci moom. dafa am ay images yu mu jot yoo xam ne dañ ko kii mu réglé gis mu tempéré gis nga ko mu wàccee boppam. donc looloo tax mais boo taxawee ci manifestation du 8 juin nga ne bu manifestation amatee ngeen dem dajji kër nit ñi bu ngeen fa fekk ay millions yu bari su Macky Sall deful dara lu fa arrivé ci responsabilité Macky Sall su fekkee ne aussi. dañ leen daan autoriser manifestation bii yoon ñu ne leen autoriser wuñu leen ko parce que dañu nekk en pré-campagne dañu war a respecter sénégalais yi te il faut pas parler à la place des sénégalais parce que kenn demul tendre sa micro sénégalais xool li ñu xalaat ci Sonko mais ñaata nit ñoo nekkoon ak Sonko bàyyi ko même au sein de Yewwi Askan Wi chaque jour mu am ku ci démissionné ça veut dire que dëgg nekkul foofu man je suis pas pour un pays sans opposition dëkk bu am démocratie war nga am opposition mais nañ seet kan mooy opposant bi. On doit savoir qui mettre à la tête de ce pays. On ne peut pas mettre n'importe qui à la tête du Sénégal. Mais ça aussi, possible. Tu viens de le dire. Laisse aux Sénégalais choisir. Voilà, mais justement. Donc, mais man, li ma xam, gis ko ci waa ji noonu la sama morom yu bari xam gis ko ci waa ji du wax katu dëgg. Et puis il a beaucoup de dossiers quand même sur la table. nañ wax ci waxi loolu na dem wuy di justice. seetal boppam ba pare là bu taxawee. mais lui il attend non mais Sophie yaa ngi yóbbu waxtaan wi foo xam ne nekk fa tey jii pour le moment mooy pourquoi déjà Macky Sall leur interdit de manifester. nga ñëw tëj gars yi seen buntu kër ne du ñu génn. mais heureusement moom moo interdire manifestation bi heureusement moo interdire ko parce que ñu naroon ñëw pour daj ak taal kër jàmbur yi bu ko Macky Sall bàyyi woon du beneen affaire. Et pourtant le 8 ça s'est très très bien passé. ah ben oui mais le 8 dafa taxaw jox leen rendez-vous ne ba leen yoon na ngeen dugg kër jàmbur dajji seen kër yi pour jël ay millions moom ay jaam la am ay taalibe. déet waay bul saaga waa Pastef dañuy merde. dañuy ils font tête baissée duñu gëstu et puis ku àndul ak Sonko yow baaxoo ku àndul ak Sonko yow da nga bon man jot ci saaga par jour mënuma la ko wax mais man ku dugg sama messenger saaga ma doo duggaat parce que fa nga tibbee fa laay tibbee Sonko gënul kenn. na régler et puis comment un leader soi-disant leader politique peut tout le temps communiquer chaque semaine live chaque semaine wax naa fii ne ku wax sa ku miin say wax yëpp la nit ki da ngay xaar ba wax jot nga am loo wax nga wax ko mais ay cuuraayu dem ak ay yu ñàkk fayda yoo xam ne il a rien à mettre sur la table il a rien à nous dire il a qu'à se calmer fii nag troisième mandat yeggaguñ fa man je suis contre le troisième mandat parce que pour man 2 mandats doy na ci dëkk troisième mandat yeggaguñ fa mais buñ fa yeggee ba Macky ne dafay kii bu boobaa nañu ñi
Lamine yow mi tey boo nee da ngay jël pouvoir bi ma campagnal la parce que man je suis pour l'opposition mais nag pas n'importe qui à la tête de ce pays. Bien sûr. Sonko na dem lijjanti boppam setal deram bu boobaa ñu xool fan la féete suñ koy votel ñu votel ko mais na bàyyi di cëppi ci kaw ni du kenn ragaluñ ko il est personne. Voilà man loolaa amoon ci lu may en tout cas merci Sénégalais beaucoup nag kenn génnu bu doon dañ ko faral dañuy risquer ñëppay génn mais au contraire les jeunes ils ont barricadé tous les quartiers ils ont dit que ici kenn du fi ñëw di ko taal donc war na xam ne kenn àndul ak moom lu dul ay boño ñoo ànd ak moom. Voilà. Merci beaucoup Sophie Diagne, De merci. Et là Merci. aussi Richard, donc ça montre que chacun donne son opinion et comme je dis, je l'ai toujours dit depuis des années, tant que je serai ici à la tête de cette émission, vous serez libre. Len rek la nda, bu len saga, bu len attaquer nit ñi sur leur dignité. Non, c'est un débat d'idées, c'est un débat de réflexion, c'est un terrain où il n'y aura ni vainqueur ni vaincu à part les idées et le Sénégal. On enchaîne Richard, on va où? Au Canada? Allez, on y va. Allô? Lamine, Oui, bonjour notre capitaine Matar, comment va? le représentant de Macky Sall. Ah, boy, aujourd'hui c'est sérieux. Non, pas du tout. Voilà, maintenant Non, c'est c'est- très sérieux. Lamine. Oui. Lamine, Mhm. j'ai entendu Sophie là, Sophie De La Rochelle. ne ko na bàyyi camouflé bi, na bàyyi camouflé bi. Bah Il non, n'aime pas elle a Sonko. dit qu'elle est apolitique. Toi Non, aussi tu dis toujours que tu es Non, apolitique. c'est pas vrai. Non, c'est chacun pas du est tout vrai. libre. Chacun est libre de c'est dire pas- s'il est apolitique ou Lamine, pas. je sais, Ouais. mais elle n'est pas du tout apolitique. Ah non, mais apolitique. Il faut et toi dire si tu dis que tu es Lamine, apolitique, un elle doit te chat- croire? Lamine, non, mais Lamine, yow xam nga ma tu me connais. Ah ben, Lamine, je la amul connais lu ma lay aussi. nëbbu. Ouais. Ouais, Non, vous êtes d'accord, tous mais apolitiques. d'après écoute bien Lamine, écoute, d'après Mimi waxee, elle n'est pas du tout apolitique. Bon, allez. Elle a une position radicale. Moom mi wax ay Sonko il est radical, moom moo gën a radical ñëpp. D'accord. C'est Bon. plus radical. Allez, je te laisse défendre Elle est ton radicale. opinion. Je te laisse défendre ton Voilà, opinion. elle n'a qu'à arrêter. C'est-à-dire li muy def nii, c'est pas du tout bien que di wax ay kii ay fenkat la ay lii lay ne. Écoute, affaire mœurs bi, Lamine, affaire mœurs bi dañ ko war a lijjanti benn yoon mu jeex. Ah, ça c'est sûr. Allez écouter le capitaine Touré. Ça, dañ ko war a lijjanti mu jeex parce que li muy wax nii Sonko chaque jour elle est dans les réseaux sociaux. C'est pas vrai. Sonko ne parle pas beaucoup. Su Bon. waree wax, elle parle. ñëwal ci manif bi. Ensuite, Oui. voilà, moi ñëw si manifestation, c'était une parenthèse, c'était juste pour la corriger un peu parce que elle dit qu'elle est apolitique, c'est pas vrai. Elle est Bon, elle fait laisse partie d'une tomber. partie. Ok, Anyway, on a compris. voilà, Yes. voilà, maintenant les manifestations, j'ai tourné la page. Mais là, par rapport aux manifestations là, mais là, chaque fois quand le pays chauffe, tu fais comme ton président. Tu es parti là-bas en Espagne, alors que la semaine passée, on avait besoin de toi. Mais je suis là aujourd'hui. Comme ton président. Je suis là Aujourd'hui, tu es là. Ok. Oui. Ok, bravo, tu es là. Ok, bravo, tu es là. Mais Lamine, sérieusement, le pays va bien? Comme man, c'est ma expression. Le Ah pays oui, va bien? Bien sûr que ça va pas bien. Ok, le pays va mal là. Sérieusement. Aucune démocratie. Man, démb bi ma gisee les leaders politiques, les opposants, ñu instant waxuma la fële de place suñu Colobane bële. Mais seen biir kër, mais c'est catastrophique. Mais j'ai jamais vu ça de ma vie, Lamine Diakhaté. Man dama rus quoi, franchement. Mais loolu pour lan la? Pourquoi gars yi ils n'ont pas la liberté de sortir de chez eux? Pourquoi ñu dem ba seen gàll yi? Parce qu'on leur a Moi, je interdit comprends d'aller pas. manifester, ils voulaient manifester. C'est simple. Hein? Mais Lamine, arrête. On n'a pas, ils ont le droit de manifester. Oui, C'est mais leur si droit le gouverneur ou le plus préfet absolu. dit vous Lamine, manifestez écoute. pas. Lamine, là, ils l'ont fait le 8. Est-ce qu'il y a eu un débordement? Pas Est-ce du tout. que Ouais. ils ont Non, écoute, Lamine, il faut être juste. Oui, Lamine. oui, non, mais c'est ce que Sérieusement. j'ai dit le 8 ça a été Non. super et il aurait dû laisser aussi. Lamine, Uh-huh. Lamine, écoute, c'est leur droit le plus absolu. Encadrez-les. Lamine, les gilets jaunes de la France, là, ils sont restés dans la rue pendant combien de mois? Pratiquement 1 an, hein, je crois. Merci beaucoup. Ça, c'est leur droit. Et puis, dañ leen ko jox ba mu mat sëkk ñu koy def, ñu autoriser leen ko. Mais pourquoi le Sénégal, Macky Sall ne peut pas donner aux gens là de manifester? Ils l'ont fait le 8. Mais donnez-leur la chance, ñu defaat une deuxième fois. Bu fekkee nag léegi dégénère, tu prends tes responsabilités la prochaine fois. Mais là, il va créer le chaos. Hein, le chaos. Ah non, mais ça c'est sûr, Gis parce nga qu'on n'est que le 18 juin. D'ailleurs, je crois que c'est l'appel du 18 juin de Lamine, De Gaulle aujourd'hui, c'est ça? Le Ouais. chaos Ouais. est inévitable. Ah. Le chaos est inévitable. Inévitable fu mu ne nii parce que créé nañ fi benn kii boo xam ne Lamine laissez il faut c'est-à-dire dans la vie il faut être grand quoi
Il faut être grand. Le président de faut waroon wone grandeur. Mais le président là, il nous parle ñi le waroon autoriser li. Mais il a pris le plus grand insulteur du monde. Def ak moom live TV te moo fi doon casse temps yële ne dafa war a régulariser les réseaux sociaux. Ouais. Mais dis-moi quelque chose s'il te plaît. Non, dis-moi, qu'est-ce que tu penses de cette situation-là, franchement? Ben, moi, Le comme je plus l'ai grand Ouais. mais les insultes yi waa ji saaga Macky Sall billahi wallahi non déglu naa ko. j'ai jamais entendu des insultes aussi mauvaises que waa ji lu mu doon wax. Non, le mais président de la moi République dans cette affaire, Matar, je vais te dire une chose. Dans cette affaire, pour moi, je l'ai dit, Macky Sall, il a le droit de faire ce qu'il veut, de pardonner qui il veut, de prendre les insulteurs, d'en faire de meilleurs amis, de faire ce qu'il veut. Par contre, ce qui n'est pas normal, c'est de laisser en prison le député Bara Dolly qui s'est attaqué à sa vie privée. Tu le fous en prison et l'autre, tu le laisses en liberté, tu vas manger, tu fais ce que tu veux. Donc voilà, à un moment donné, soit tu le pardonnes, tu le laisses, mais Bara Dolly n'a rien à faire en prison alors. Et une autre chose, gis nga ak baaxul Lamine. Man j'étais aux États-Unis avec Assane Diouf. Hein? Assane Diouf, on disait que c'était l'instructeur, l'insulteur public numéro 1, ouais. Ok, dañ ko jëlee États-Unis andi ko fii parce que nañ da doon saaga président. Assane Diouf lu mu doon saaga président de la République waa ji lu mu wax multiplier na ko par 1000. Bien sûr, j'ai entendu. Le saaga président. Non, sérieusement, Lamine, c'était tellement vilain et moche. Le président de la République s'est rabaissé complètement de Defak Life avec un gars comme ça. Mais ils le savent en plus parce que j'ai entendu sa femme, Marème Faye Sall, lui dire « Wa lu tax nga doon saaga yow président ?» donc Lamine, ñoo gën a xam kan mooy waa ji xam nañ ko bu baax. Léegi fu mu ne nii ils sont contents parce que waa ji dafa commencé léegi saaga yi mu leen saaga léegi Sonko la koy dem saaga ji. Il faut arrêter quoi, sérieusement Lamine. Le président s'est rabaissé par rapport à cette situation-là. te gis nga faute bi mu def nii c'est une faute boo xam ne ça va pas être rectificable Lamine. D'accord. Pour me rectifier quoi, ça va être très 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 difficile. Du moment que il avait dit que il va régulariser les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux de loolu Ok, Légui, comment tu peux régulariser les réseaux sociaux avec ce qui se passe? Et puis, il a fait un live. Il se permet de lui dire, oui, monsieur le président, mais non, Lamine, madame. Non, là, je m'en vais. Allez, je comprends. Jaajëf Savarak, bon entraînement, merci. Nul ñu waa Canada. Ok, Lamine, merci. Allez, jaajëf, sacré Matar. Voilà, donc, et puis, Richard, je vois qu'il y a des trucs, comment ça s'appelle, des auditeurs en attente. Voilà, c'est vrai que c'est terrible d'avoir un président de la République vraiment qui assiège les domiciles du maire de Ziguinchor et leader de l'opposition, l'empêchant d'aller même faire sa prière. Mais oui, ça ressemble à la dictature, ça ressemble à de la dictature. Assiéger également le domicile du maire de Dakar, Barthélémy Diaz. C'est aussi de la dictature. Arrêter les députés, comme je le dis, Mame Diarra Fam, Déthié Fall, des choses comme ça. Et puis, Richard, j'ai entendu aussi le président de la République, comme d'habitude, quand il nous dit, un président de la République, une liste qui n'est pas paritaire et éliminée, un point, c'est tout. Dire qu'il n'y aura pas d'élection, ça c'est devant nous. De toute façon, le pays va faire ses élections. Voilà un président qui est dans une fermeté la plus totale face à une opposition qu'il a voulu anéantir à zéro. Malheureusement, il n'y arrive pas parce que les plus farouches, on va dire, opposants au président de la République, ils l'ont fracassé lors de ces dernières élections. À savoir Barthélémy Diaz, qui est devenu maire de Dakar, Ousmane Sonko devenu maire de Ziguinchor. Ce sont ces deux personnes surtout qui l'empêchent de dormir. Mais monsieur le président de la République, la jeunesse est debout. Et il faudra encore, on verra ces élections-là. On verra. Et après, 2024 aussi ne sera pas loin. Mais bon, Richard, je laisse aux auditeurs donner leur point de vue. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour Richard, bonjour Lamine, c'est Yaye Ami Diop depuis Paris. Yaye Ami Diop depuis Paris, fervente défenseur de Khalifa Sall. Ah oui. Alors, vite fait, pour débuter, je m'incline sur la mémoire d'un de nos camarades anciens du mouvement des élèves et étudiants socialistes, Maguette Sow, décédé hier. D'accord, de la terre, lui soit légère. Et je m'incline aussi à la mémoire des 3 vaillants Sénégalais
tué hier par la police. Parce que Idrissa Goudiaby est un chauffeur de taxi. Il a été assassiné dans un atelier de menuiserie métallique. Ça veut dire que cette personne, il n'était même pas un manifestant. D'accord. Alors, je suis entièrement d'accord avec Matarli et Medoun. Par contre, la dame dont je ne veux pas citer le nom, parce qu'on a eu des accrochages hier sur le poste de la mine. Ah. Et comme l'a dit Matar, cette dame, elle est tout à fait avec le pouvoir parce que c'est elle qui disait que Macky Sall gère bien le pays. Et je lui ai dit que Sénégal, Sénégal. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé hier, c'est une honte, c'est une atteinte à la démocratie. Parce que tout le monde sait, ici en France, déclaration Ngaïdef, nous autorisons de manifester. Tu peux même être assis chez toi, faire cette déclaration par Internet, l'envoyer à la préfecture de police. Et que 2 jours après, tu peux même faire tes flyers, les poster en avance, et parce que tu es sûr qu'on va t'autoriser à manifester. Macky Sall ne connaît que la violence. Macky Sall est un antidémocrate. Khalifa Sall en prison, Karim Wade en prison, et maintenant Ousmane Sonko avec ses histoires de viol, la dame. Excusez-moi, Ousmane Sonko était inspecteur des impôts. On l'a enlevé de son poste d'inspecteur des impôts. Il a été député par la suite. Et aujourd'hui encore, avec l'histoire de cette histoire malsaine, il a été quand même élu maire de Ziguinchor à combien de pourcentage? Les Sénégalais ne sont plus dupes. Il faut que Macky Sall accepte la différence. Il faut que Macky Sall respecte les opposants. Il faut que Macky Sall respecte les élus de la République. L'écharpe, elle est innée, elle est sacrée. Imaginez-vous qu'on prenne des députés. Baradoli, il est en prison. Il est quoi? C'est un député parce qu'il est toujours député. Il a toujours son écharpe. Mam Diarafam, arrêté hier parce que juste il allait rendre visite à Barthélémy Diaz. Il n'avait pas une pierre à la main. Il ne manifestait pas. Ils l'ont pris comme ça. Et ce qui m'a fait mal, si vous regardez les images, le policier, la manière dont il a fermé la porte. Il a claqué la porte. Moi, j'ai été élu de la République ici en France. Les policiers nous respectent. Je m'asseyais avec les commissaires de police, avec les officiers de police judiciaire. On nous respecte ici en France. Dès que tu es élu déjà, tu es fiché au ministère de l'Intérieur. On te respecte. Pourquoi au Sénégal, on ne respecte pas les chartes scolaires? Voilà la raison. Deuxième chose, Ahmed Aïdara, maire est arrêté aussi chez lui. Devant tous ses administrés, vous trouvez ça normal, madame? Ça, c'est pas un pays, c'est de la dictature. Et puis ce qu'ils font là, c'est de la Gestapo. Moi, je dis que allez assiéger les domiciles. Je suis d'accord avec Lamine parce que je voulais même envoyer un message de Khalifa Sall pour lui dire de ne pas dormir chez lui. Parce qu'on savait très bien, c'est la même façon qu'ils ont procédé pendant toutes les autres manifestations. Ils sont allés assiéger ces gens pour les empêcher de dormir. Imaginez-vous, en religion musulmane, on empêche Ousmane Sonko d'aller prier, on les assiège. Est-ce que ça c'est normal? Mais parce qu'il augmente le salaire de ces hommes, de ces policiers en leur disant maté. Gis nga nguuru yàlla rek moo dul jeex tôt ou tard Macky Sall va quitter le pouvoir. Et contrairement à ça, l'autre jour on est allé manifester à Paris, mais il a barricadé la résidence. Les policiers français nous demandaient nos pièces d'identité pour voir si on était des Sénégalais, on ne passait pas. Mais si on dit, vous trouvez ça normal? Parce que là, cette fois-ci, parce qu'on l'avait mis sur les réseaux sociaux qu'on allait manifester. Mais combien de fois on est allé à la résidence? Ils ne savaient même pas. On restait là-bas 15 minutes pour attendre les policiers qu'ils viennent. Ils nous demandaient nos pièces d'identité. On faisait la queue pour leur donner parce qu'ils nous disaient, vous n'avez pas d'autorisation, alors donnez-nous vos papiers. Parce qu'on est tous, la majorité était des Franco-Sénégalais, on a donné nos papiers et jusqu'à présent, on ne nous a rien fait. On ne nous a pas envoyé d'amende ni rien du tout. Mais cette fois-ci, ils ont crié sur les réseaux qu'ils ont y allé. Mais ils ont barricadé. Mais c'est quoi ça? Si vraiment tu es aimé par ton peuple, tu n'as pas besoin d'être barricadé. Tu n'as pas besoin d'interdire à l'opposition de manifester. Il faut les laisser manifester. Parce que vous faites que tu peux même circuler sur la route à garde du corps. Mais ce n'est plus son cas. C'est parce que les peuples l'ont vomi. Deuxième, la dame disait que le troisième mandat est si, parce qu'on est à quelques mois des élections présidentielles. Et là, les législatives, pourquoi il a éliminé tous ces gens-là avec des lois manipulées, tripotées, comme il avait fait pour enlever Khalifa Sall des élections présidentielles. Khalifa Sall, son casier judiciaire était vierge au moment où il déposait son truc. C'est à 2h du matin ou 3h du matin qu'ils sont allés magouiller, faire les trucs pour le faire sortir. Mais Ousmane Sonko, bayi len ko, Khalifa Sall, bayi len ko, Barthélémy Diaz, bayi len ko, Déthié Fall, mi ngeen tek député la, bayi len ko, Abdou Bara Dolly, bayi len ko. Parce que les nombreux Sénégalais qui sont d'autres, vous allez voir, madame, que même ici dans la diaspora, là, personne n'est avec Macky Sall.
léegi ñu woote xam naa léegi ñu woote. waaw grand Cheikh génn leen waay. Voilà, les dignes personnes qui sont ici comme moi, qui ont fait des années ici en France, yor seen liggéey, faale wuñu seen enveloppe yi, faale wuñu seen xaalis yi, di jël ay billets d'avion 3 000 € avec leur famille di dem Sénégal chaque année. ñooñu faale wuñu leen, compté wuñu leen, parce que 1 euro, c'est combien de francs CFA, toppatoo wuñu leen. Mais on défend notre pays, on aime notre pays, nous sommes des patriotes, c'est pourquoi on se bat. Merci. Nous ne sommes pas des vendus, ni des achetés, parce que ñun ay gor deretu gor mooy daw ci karam suñu juddu moo ñu tooñ moo tax nag ci loolu la ñuy basé wu pour bâtir. Merci Yaya Mi. Merci beaucoup Yaya Mi, merci beaucoup avec toute la verve qu'on la connaît, Yaya Ami Diop, voilà, donc une inconditionnelle bien sûr de Khalifa Sall et du Parti Socialiste et même de la France. Et Richard, d'ailleurs, quand je m'en suis pris au Parti Socialiste de la France, elle m'a fracassé. Mais bon, c'est tout ça, c'est aussi de bonne guerre. Voilà, donc gars, on vous attend, 04 91 028 10. Ah, Richard me dit à quelqu'un, ben on y va. Allô? Allô, Lamine. Oui, bonjour. C'est Isaac, man la Isaac. Seigneur Isaac, responsable de Ousmane Sonko ici à Marseille. Oui, effectivement, nous sommes là. Nous sommes là aussi. D'abord, avant moi, damay incliné aussi mémoire des 3 jeunes qui ont perdu l'âme hier. Donc di ñaan yàlla xaare leen àjjana. Amiin. donc su loolu noonu weesoo avant may wax ci li xew démb may ma tuuti rek ma tontu la dame de Rochelle là. parce que c'est pour lui dire que en fait elle a tout faux. Et tu sais Lamine, en fait la colère elle mène à la haine quoi en fait. Et quand on l'entend parler, on sent que en fait elle a une haine envers Ousmane Sonko. Mais Ousmane Sonko, il lui a absolument rien dit. Est-ce que Lamine, vous avez une fois entendu Ousmane Sonko parler de la vie privée de qui que ce soit au Sénégal? Mais les gens du pouvoir, à chaque fois qu'ils veulent attaquer Ousmane Sonko, c'est parler de sa vie privée. Mais Ousmane Sonko toppatoo leen Ousmane Sonko benn interlocuteur la am muy Macky Sall. Ousmane Sonko quand il parle du Sénégal, il parle en fait de politique économique. Leneen lu dul loolu Ousmane Sonko du wax loolu noonu quoi en fait. Donc suñuy wax nañuy waxal nit ki liy dëgg te yàlla tax. Moom au début de son propos, elle dit qu'elle est apolitique. Ben elle est apolitique. Oui, alors qu'elle tient un double discours, à la fin, elle dit qu'elle est pour l'opposition. Ouais, non, mais il faut que le fait qu'elle soit apolitique. Elle est apolitique. Lamine, mais il faut que nous baillons aussi. Lamine, entre le bien et le mal, il faut publiquement prendre position. Tu peux pas envoyer le bien et le mal deux à deux, quoi, en fait. Soit dans les soit dans les quoi, en fait. Tu peux être apolitique, mais sous deux aussi. En fait da ngay wax fi dëgg di fété loolu moom mooy yoon. Pour venir à ce qui est arrivé hier, Lamine, fan nga gis dans quel pays tu as vu au monde où que en fait ñu xëy ne diw doo génn sa kër quoi en fait amul fenn ci àddina quoi. Mais amul fenn ci àddina, même si la marche est interdite, ben la libre circulation des biens et des personnes doit être garantie par l'État. Il faut que nous sachions aussi constitution, la constitution, Macky Sall. Donc, ils interdisent la manifestation. Il y a eu des débordements, des casses de gauche à droite. Et pourtant, à chaque fois que manifestation nous autorise, encadre, mais nous manifester tranquillement. Tout à fait. Le 8 juin. Quand on a fini la manifestation, il y avait des centaines de milliers de personnes. Quand ils ont fini, ils ont nettoyé la place de l'Obélisque. Effectivement. Effectivement. Lan mooy ndeyu ñuy interdire manifestation si loo xam ne c'est un droit boo xam ne c'est un droit constitutionnel. Loolu noonu du dëgg. En plus, le préfet ou je sais pas le gouverneur, l'arrêté qu'il a pris pour interdire la manifestation, c'est un arrêté du code électoral. C'est un article du code électoral. Cet article-là, en fait, visait les partis politiques. Cet arrêté-là, j'ai pas fait le droit, mais j'ai le code électoral, quoi, en fait. Cet arrêté, en fait, il vise le CNRA, tout ce qui est média, quoi, en fait. Donc aussi, en fait, il faut que nous baillons de tripatuer les lois, de tripatuer les textes, de tripatuer la Constitution pour le simple bonheur d'un seul homme qui est... oui, mais ça, malheureusement, c'est pas que d'aujourd'hui. Oui, il faut que nous sachions aussi, Macky Sall, c'est un criminel. Si, c'est un criminel. Parce qu'au mois de mars, il y a eu 14 jeunes qui sont morts
bataille amul ben enquête on sait très bien que en fait les forces de défense et de sécurité ñom ñoo leen ray. Qu'est-ce qu'il a dit apparemment que y aura absolument rien. Coup dee yaa perte. En tant que président tu dois dire ça. En tant que président, il ne doit pas dire ça. En tant que président, il y a plein de choses qu'il n'aurait jamais dû dire. Il est président de tous les Sénégalais. Mais en fait, il faut reconnaître aussi que Ousmane Sonko est un digne fils du Sénégal. Ndaxte Ousmane Sonko, su ko neexoon dem en fait, c'est Sénégal tàkku ko en fait. Mais en bon démocrate, en bon républicain, il est rentré chez lui. La nuit, en fait, il a tenu au discours. Il a mis en garde, en fait, tous les gens qui pouvoir, mais il a mis en garde aussi les compagnies étrangères. Certains responsables de pays étrangers qui s'immiscent si politique au Sénégal aussi, quoi, en fait. D'accord. Mais oui, allez-y. Ouais, c'était juste pour vous dire, ok, bon, on a compris ça, mais j'ai comme l'impression ici, vous êtes le leader politique de Ousmane Sonko. Comment ça se fait qu'on ne vous voit pas aller dans les consulats, manifester ou faire quelque chose? C'est normal, là? Ben, effectivement, parce que aussi, en fait, au mois de mars, on a eu à faire des manifestations et tout. Mais aussi, nous, il faut que nous sachions c'est vrai que fini, en fait, soit une manifestation, il y a un minimum, tu déclares tout simplement. Il s'est trouvé qu'au mois de mars, ay altercation amoon ay nit di xagn ay xeer ci consulat bi, ça on le cautionne pas. Mais ça a eu manifestation, nous on va le faire. Mais attends, moi j'étais présent à l'époque et c'est le consulat qui avait refusé de recevoir les gens et ça a un peu dégénéré. Heureusement, ils étaient revenus à de meilleurs sentiments. J'y étais. Je suis d'accord. Donc si nous ñëwé consulat, monsieur le consulat yoy ngeen ubbi recevoir nit ñi. Ça c'est la légalité et c'est normal. Effectivement, aussi en fait, il faut que nous sachions le consulat c'est le Sénégal. Nous avons droit dem fofu nonu sans autorisation parce que suñu kër la. Ça appartient pas ni au consul, ça appartient pas ni au président, ça appartient pas ni aux gens qui travaillent là-bas. Ça appartient à tous les Sénégalais. Et d'ailleurs, je profite de cette tribune pour vous dire que Taïdini, en fait, on a une manifestation pour dénoncer les bavures dictatoriales du régime de Macky Sall. À partir de 15h au Vieux-Port. Au Vieux-Port, bon côté du Vieux-Port. Si Ombrier, d'accord. Voilà. Tout simplement pour vous dire que, l'Union du pour Ousmane Sonko, du pour Khalifa Sall ou qui d'autre. En fait, on lutte pour la démocratie. Le droit de manifester est un droit constitutionnel. Lamine, cette autorisation de manifester, je l'ai déposée hors délai. Le délai franc ici en France, c'est 72 heures. Je l'ai déposé au moment où j'étais à Toulouse le jeudi. Tout à fait. Ils m'ont appelé en me disant que c'est hors délai, mais on va vous l'accepter exceptionnellement. C'est pour tout simplement dire que démocratie, en fait, c'est exception la wara don. Tout à fait. Exception la wara don, mais warul nek lo xamné c'est automatique. Donc li am fi c'est démocratie, ñun lool lañuy xex pour ñu am ko ci suñu biir rew, mais pas bëgg entretenir un état bo xamné dictature la jëm ko fait. Merci beaucoup. Merci Isaac. Ma ngi leen di jaajeufal di wo ñep képp ko xamné mën nako téwé aussi, c'est aujourd'hui à 15h qui au Vieux-Port. D'accord, donc manifestation aujourd'hui à 15h sous l'ombrière donc du Vieux-Port à côté du métro. Allez, merci beaucoup. Merci. Voilà donc Richard, j'ai pas vu le temps passer et il y a des gens il y a des attentes, il y en a une au Sénégal je crois aussi hein. Allez, on y va. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour Richard. Bonjour Christine. Alors moi je ne suis pas au Sénégal, malheureusement je suis à Marseille. Bon, écoute, sois aussi la bienvenue. Merci beaucoup. Alors d'abord je tiens à dire qu'il y avait une très bonne émission samedi enregistrée. Je me suis régalée, c'était vraiment intéressant. Ah merci, c'était l'œuvre de Richard. Hein? Oui, je l'ai remarqué tout de suite parce qu'il est formidable. Voilà. Il est très succinct, il ne s'énerve pas. Hein? Tu vois mon clin d'œil. Oui, tout à fait. Je comprends. Le message est bien passé. Et puis, voilà. Et l'émission était vraiment très intéressante. Voilà. Aujourd'hui, j'ai 2 phrases. Oui. On les prendra pour ce qu'elles valent. Chacun y verra son compte, peut-être.
La méfiance est mère de sûreté. Ce n'est pas une faiblesse. La diplomatie, c'est l'art de plonger dans des eaux troubles sans faire de plouf. Bonne continuation. Au revoir. Et bonne fin d'émission. Merci beaucoup, merci beaucoup Christine. Merci en tout cas pour ces phrases tout simplement qui sont philosophiques et ça nous crée encore cet étonnement, donc cette réflexion pour ce samedi. Richard, on va où, au Sénégal ou... Allez, on va au Sénégal. Allô, allô? Allô? On nous entend au Sénégal ou pas? Ah non, il n'y a plus personne. On va voir, est-ce que... Hop. Eh ouais, c'est la fin et tout le monde... Bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Non. Si, il y a quelqu'un, je crois. Allô, allô? Allô? Oui. Bonjour, Djeja. Comment tu vas? Ça va, Nakamou? Y'a Sénégal toujours? Waaw, maa ngi Sénégal. Ah, ñu ngi lay ziar bu baax ñëpp a ngi lay déglu comme toi tu es dans le feu de l'action là-bas. Bon, écoutez, je suis chez moi. Bon, ça va, tu es chez toi. Voilà. maa ngi leen di ziar waa Marseille yëpp maa ngi leen di nuyu ak rajo bi. ñu ngi lay fay. di leen c'est l'histoire qui se répète encore rek donc bon malheureusement c'est l'histoire qui se répète au Sénégal. Bon, j'ai pas pu écouter donc le truc de Sonko là parce que en même temps maa ngi woon ci ligne bële donc du coup je pense qu'il y avait pas de connexion. D'accord. Mais voilà donc Sénégal moom mu ngi noonu daal comme je dis toujours rek liñ ci bañ daal on recommence l'histoire, c'est les mêmes personnes d'un côté ou d'une autre ou d'un autre. Bon, on est de défendre sa position rek, mais bon. C'est vrai que ces élections-là risquent d'être vraiment terribles, quoi. Donc, terribles pour les gens. Je ne sais pas si il va y avoir élection ou non, mais bon. En tout cas, le président de la République est venu en France. Il a dit par A ou par B, il y aura des élections. Ah, ouais, bon, certainement. Parce que, bon, s'il arrive à éliminer, en tout cas, s'il arrive à éliminer la liste de l'opposition, bon... ça l'arrange lui, donc... Mais justement, toi qui es sur place, voilà, toi qui es sur place, comment vit la population là-bas sur ces rejets de listes, sur ces manifestations autorisées ou pas? Waxtaan bi dans les maisons, c'est quoi? Ben, tu sais, hein, le sentiment de rejet du pouvoir, hein, ça, c'est un constat, quoi. Donc, d'accord. Ils ont les mêmes sentiments, même manifestation ou pas, les gens, c'est vrai que bon. En tout cas, comme man ni ma xamé rek damay nekk di waxtaan partout, donc voilà quoi. Donc je crois que le pouvoir il a peur quoi en fait. Il a peur. Les muy def yépp c'est parce que bon, il sait que bu ñu démé ci élection yu normal, bon ça va pas aller pour lui. Et pourtant, je sais qu'à un moment donné, tu as énormément défendu Macky Sall ici, partout. Et aujourd'hui, si tu dis que le sentiment, c'est le rejet du pouvoir, c'est que vraiment, c'est une analyse objective que tu fais. Oui, mais je l'ai défendu quand il fallait le défendre. Ça, j'assume, donc il n'y a pas de problème. Je l'ai défendu quand il fallait le défendre. Mais ici... actuellement, je sais qu'il est en train de faire la même chose que la même chose que, en tout cas, pour le pouvoir. Donc, moi, j'aurais voulu qu'il sorte par la grande porte. Mais là, j'ai peur. Et c'est inquiétant ce qui se passe. Parce que même s'il arrive à gagner ces élections législatives, mais bon, il y a le présidentiel. Et les gens, là je vais éliminer... quoi. Donc, quelle que soit la personne qui sera devant lui, cette personne-là risque de gagner. Moi, j'ai peur pour ça. Donc, voilà. Mais bon, je sais que dans le sentiment, c'est... Ablaye Wade, en 2012, c'est pareil. Si c'est pas pire, c'est pareil. Donc, ça, c'est le sentiment que quand tu parles avec les gens. Donc, voilà, quoi. Il peut faire ce qu'il veut. Bon, et c'est malheureusement le pouvoir rend fou, comme on dit. Actuellement, c'est le cas, quoi. Tout à fait. Bon. En tout cas, merci beaucoup pour ce retour. Et puis, nous, au Sénégal,
Ouais, bien des choses à tout le monde. Merci Lamine et bonne continuation. Merci Yaya. Voilà, donc merci beaucoup. Bonne journée et bon samedi et vous avez la chance d'être au Sénégal. Voilà, Richard, il y a quelqu'un d'autre qui attend, on y va. Allô? Allô, oui, salam alaikum. Maaleykum salam. Marseille, maa ngi leen nuyu di leen ziar rajo. Sëñ Mame Thierno Birahim Dieng depuis Paris. Voilà, donc ce qui se passe au Sénégal, c'est déplorable. Mais il y a deux choses. D'abord, on a vu un Ousmane Sonko opposant qui incarne la plénitude de la responsabilité, la plénitude du calme, de la tranquillité et la bienveillance. Tout cela a permis de tenir une manifestation le 8 sans débordement, une manifestation citoyenne. Après le 17, son comportement, parce qu'il faut nommer les choses, c'est de l'occupation. Ce qu'ils ont fait devant lui, c'est de l'occupation. On ne peut pas amener des forces devant les domiciles d'un homme politique, tout simplement parce qu'il veut tracer une seconde ligne qui est directrice, une seconde ligne qui permet l'épanouissement populaire. C'est ça. Et il a le droit de le faire, il a le droit d'être opposant. Du moment qu'on a amené les forces devant chez lui, en l'empêchant de sortir, donc le droit d'aller et venir, qui est un droit fondamental, la Déclaration des droits de l'homme, article 9, je parle de mémoire. Bien sûr. Si on empêche à quelqu'un de faire ça, et que, imaginez ici en France, un musulman serait, par exemple, mis en résidence surveillée, on lui dit, vous ne sortez pas, monsieur, de chez vous pour aller prier. Est-ce que vous imaginez ça en France? Ouais. Ce que ça va faire. Donc, on ne peut pas tolérer ces choses-là. Et c'est là où il faut dire les choses. Le 17, donc la manifestation du 17, on a un président et un pouvoir qui voilà, totalement irresponsable, qui méconnaissent son travail, qui outrepassent leurs prérogatives. Et ça nous amène à ça. La Constitution permet de manifester. Le préfet a fait son arrêté. Donc les deux conditions sont cumulatives parce que le préfet ne peut pas marquer sur son arrêté insuffisance d'effectifs. Par exemple, en charge de la bonne conduite de la manifestation. Parce que ça, il faut le justifier. Donc quand il marque ça sur son arrêté, on va dire, d'accord, ils sont où alors donc nos forces de l'ordre? Qu'est-ce qui fait qu'ils ne sont pas là? Mais justement, Mme Thierno, toi tu es... Non, parce qu'on est pris par le temps. Toi tu es un juriste. Voilà, justement, est-ce que quand le préfet il fait un tel arrêté, est-ce qu'on a les moyens soit de l'attaquer, soit de lui demander des explications, des choses comme ça? Est-ce qu'il y a cette possibilité? Non, mais de toute façon, son arrêté est déjà nul. C'est un arrêté qui n'existe pas. Son arrêté est non avenu. C'est caduc. C'est comme si ça n'existait. Du moment, par exemple, que l'arrêté lui-même ne respecte pas les normes législatives réglementaires, c'est un arrêté nul, non avenu, caduc. Et après, on va saisir la Cour de cassation pour ensuite perdre du temps. C'est ça la vérité et la réalité. Après, les gens qui sont contents en disant que oui, parce que non, on ne peut pas être content quand on aime le Sénégal et on voit le feu et le sang partout et on voit la jeunesse périr comme ça. Moi, ça me fait très mal. Et j'aime pas ça. Et je suis profondément sénégalais et j'aime mon pays. Je ne veux pas de ça. Je ne suis avec personne. C'est-à-dire que, avec personne, quand je le dis, je ne suis pas là pour des trucs politiciens. Moi, ce sont des principes, c'est la République qui m'intéresse. Comment ça marche? Et aussi de faire des contributions. Tout ce qui se passe au niveau de l'école, au niveau de l'agriculture, au niveau de la santé. Moi, je fais des contributions. J'écris et j'ai un mouvement pour ça. Et je fais des contributions. Donc, on n'est pas là pour être contre quelqu'un. On n'est pas là pour être contre un président. On est là pour... Moi, je suis contre, et les gens qui sont comme moi sont contre des pratiques illégales. L'injustice. L'injustice, c'est le mal profond.
c'est le démon profond qui peut nuire toute une population, tout un peuple. Il faut faire attention à l'injustice. Donc là, il y a un excès de zèle du côté du pouvoir, quoi. Mais c'est plus que ça. C'est que c'est pas chez Barthélémy Diaz et Ousmane Sonko. S'il y avait riposte, mais qui serait responsable? On va me dire qu'ils avaient dit qu'ils vont manifester. Ils sont chez eux, dans leur propre maison. Ils ne peuvent pas sortir de leur propre maison pour aller où? Donc si on va là-bas, c'est de la provocation. Donc il faut que le fait générateur qui compte, dans toute chose, c'est le fait générateur qui compte. Moi, par exemple, je ne peux pas... Non, je regarde le fait générateur et après les traitements qu'on fait, que l'on donne à ce fait-là, et à partir de là, donc je me fais des idées et je fais mes analyses et je dis ce que je pense. Et c'est comme ça que ça doit se passer. Mais ce qui se passe au Sénégal, c'est très grave. Si les gens pensent que c'est comme ça qu'on doit continuer, après, il y a une arnaque bien organisée. Quand ils disent oui, il ne faut pas parler de troisième mandat, là, mais il faut arrêter tout de suite ça. Du moment que la Constitution limite les mandats à 2, d'accord? Aux États-Unis, quand on est élu, on sait que le lendemain, il vous reste un mandat. En France, on sait qu'il vous reste un mandat. Parce que c'est la Constitution qui le dit. Pourquoi on doit se suspendre aux lèvres de quelqu'un et attendre qu'il dise je suis candidat ou je ne suis pas candidat? Ce n'est pas lui de décider. Ça, il faut le savoir. Et c'est ça que Sonko a compris. Sonko, je l'ai écouté. J'ai écouté aussi... Boy, une minute, hein, c'est la fin. Une minute, Khalifa Sall. Donc, mais c'est des gens, franchement, moi je me dis, waouh, mais ces gens, c'est des juristes. Mais ils sont trop forts sur ces domaines-là. Ils ont décidé, ils ont parlé. Et moi, je suis content d'entendre ça. C'est ça qui m'intéresse dans un débat. Par exemple, je dois savoir où je vais. Pourquoi je vais là-bas. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc, c'est ça. Le troisième mandat, on ne va pas dire que voilà, c'est pas encore mieux. Du moment que ça existe depuis 2008 et que le président est élu avec une constitution qui limitait déjà le mandat, lui-même, il vient faire un référendum où il met pour tout. Il enlève les 5 ans, ou par exemple, il devait diminuer son mandat. Il ne l'a pas fait. C'est là où on l'attendait. Il ne l'a pas fait. D'accord. Il a confirmé la rééligibilité. Mais du moment que c'est ça, pourquoi à 1 an, moins 2 ans des élections, ils ne veulent pas qu'on parle de troisième mandat alors que l'Union africaine, CEDEAO, le Sénégal a refusé de signer. Merci. Mais quand même, si on pose les jalons pour qu'il y ait un troisième mandat, si on pose des jalons pour casser ce qui existe maintenant, donc il y a quand même raison et on est fondé de se poser des questions. Merci beaucoup. D'accord. Et ce que je dis tout simplement pour fermer, il faut que le pouvoir du Sénégal sache qu'il faut qu'il mette un peu à l'esprit que deux iniquités ne sont pas une équité. Je vous remercie. Merci beaucoup, Seigneur Thierno Birahim Dien, notre juriste depuis Paris. Voilà, donc je suis désolé pour tous ceux qui n'ont pas pu intervenir. Oui, Richard, donc j'ai notre ami Kadhafi qui va nous donner maintenant, lui, ses dernières informations. Voilà, donc Kadhafi, allez, tu as 2 minutes. Oui, Lamine, bonjour Lamine, bonjour Richard. Donc, Lamine, pour aller au Sénégal pour parler de la journée culturelle comorienne qui aura lieu le 19 juin 2022. Donc, un programme très, très enrichissant avec à 10h l'ouverture, l'exposition, dégustation et jeux de société. Et à 19h, il y aura la cérémonie officielle. Donc, allez au Sénégal et soutenez l'association des étudiants comoriens. Allez au Sénégal, c'est-à-dire on prend l'avion, on y va pour vous soutenir là-bas? Ouais, même la ville, pour vous signaler que Seydou Mané, ça y est, il va signer au... Arrête de me dire Seydou Mané, Sadio Mané. Sadio Mané va signer au Bayern Munich en Allemagne. Donc, tristesse du côté de Liverpool, car il était très, très aimé là-bas, Lamine. Lamine, pour vous signaler qu'au Sénégal, il y aura la finale de la Coupe du Sénégal qui verra Casa Sport qui va jouer contre l'Étoile de Lusitana. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait des violences aussi terribles lors de la demi-finale, je crois. Ouais, Lamine. Ouais, Lamine, pour terminer avec la fête de la musique, Lamine, je ne sais pas si tu es musicien, que tu vas jouer avec Richard. Ben écoute, on essaiera, hein, mais c'est plus Richard le musicien que moi. Ouais, ok Lamine, donc voilà, comme on est pris par le temps,
On vous souhaite une très très bonne fin de semaine et à bientôt. Merci beaucoup Kadhafi Junior, tu as été efficace, concis et précis. Merci beaucoup Richard. Et puis tout simplement, je vous dis à samedi prochain. Et il faudrait, Richard, que je pense à reprendre les phrases de fin d'émission. Donc aujourd'hui, donc encore Racine qui disait qu'il n'y a rien de plus estimable que le bon sens et la justesse de l'esprit dans le discernement du vrai ou du faux. Et puis donc bravo à tous ces jeunes bacheliers donc qui ont bien bachoté cette semaine. Donc une pensée à vous, bon courage. Et Richard, je te dis à samedi prochain. Merci Kadhafi. Wiri wiri jari jari fo man ci demit baby dinga delu si koti koti yolli yolli kay fi ma nax la yaa di sama nene tuuti bul daw mën a daw tax bërëc looy doya or soo amee jama bi ci kër gi mat li ma doon andil contrat ñu signé fukk ci ñoom man rek duma yëngal gësam kenn du yëngal ñeme naa loolu tiituma loolu match nul yàlla tere ñeme naa loolu ragaluma loolu gagné wala gagné match nul yàlla tere ba tax na danga doon làmb daj nga danga doon sedde gis nga e man la affaire bi man la danga doon làmb daj nga pese nga xam nga diis na e man la nangul ni man la dal nga ci yow bi bu baax bi la dal nga ci si bu baax bi la dal nga ci yow bi bu baax bi la yaa ko tey xam nga ni bii nii bu baax bi la yow wiri wiri jaari ndaari yaa ngi dem te yaa ngi dellu si ma di la ayo ayo nene di la nene tuuti doorante dàkkante mel ni xale yaay sama tom de maay sa jéeri maa lay tël di tël tël doon sa seytaane di la jombal aj ba ca kaw wàcc la ci suuf rob ganti tëpp tëppal ne la noppil danga doon làmb daj nga danga doon sedde gis nga e man la affaire bi man la danga doon làmb daj nga peese nga xam nga diis na e man la nangul ni man la dal nga ci yow bi bu baax bi la dal nga ci si bu baax bi la dal nga ci yow bi bu baax bi la yaa ko tey xam nga ni bii nii bu baax bi la jalobron segi nak jalobron segi nak dan segi nak yow doxal na nooy rek ñu waxtaane ko bëgg nga ko ba mu jeex te dara du ko dindi moom nee na yow rek te kenn du ko dindi wiri wiri jaru ko yàgg daje gaal ngay ñëw gaal ga ca topp sa kàddoo nga ca feccal ko ca camal sa ca camal fecc ko yow jaldi ko lii mooy sa ca camal xale bu ko mën nii nga koy defee moo ku ko mën ma may la junni sa gisal ñapp sa gisal ñapp sa gisal sa mbiw ron mbiw fataminal ron mbiw ba jeeje koy